Tout d'abord, laissez-moi vous présenter l'historique et la genèse de ce projet de mosaïque. À la naissance de toute création, qu'elle soit manuelle, artistique ou intellectuelle, il y a, ou il peut y avoir, une inspiration plus ou moins fulgurante, une source, une idée, un jaillissement. L'embryon de l'idée initiale m'a traversé une nuit, comme dans la plupart de mes films en général, avec une question fondatrice. Comment réussir à la fois la valorisation des âmes individuelles et les intégrer dans un regroupement collectif sans qu'ils perdent ni leur individualité ni leur âme. Car c'est souvent ce qui se produit dans la loi des groupes, comme le décrit si brillamment la philosophe et résistante Simone Weil dans son chapitre sur les besoins de l'âme. La réponse m'est venue par la convergence de 3 préoccupations. 1. Offrir une possibilité concrète de liberté d'expression. 2. Porter une attention et une écoute à l'intériorité de chacun, ce qu'on appelle aussi l'âme. 3. Respecter la liberté de chacun d'être soi-même dans un mode épuré, sans phare, sans artifice, sans obligation sociale. En essayant de dépasser certains effets néfastes des partis, des groupes ou des clans qui ont tendance à noyer ou ignorer la partie sacrée de la personne, quand bien même il serait paré des meilleures intentions. Avec cette mosaïque, j'ai tenu à ouvrir un espace où l'authenticité et l'âme des personnes se placent au centre. Ici, la liberté d'expression n'est pas une belle intention déclarée, mais un droit qui s'applique et qui s'assume. Ici, la liberté d'être soi-même n'est pas juste un bel affichage déclaré, mais un droit qui s'applique et qui s'assume. Ici, des moments de grâce et d'authenticité sont possibles. C'est en partant de cette base et de cette recherche de départ que les choses se sont précisées. Chacun, à travers une citation librement choisie, pourrait à la fois livrer et exprimer une partie de lui-même tout en restant dans le monde des idées et véhiculer, à travers une citation librement choisie, ses valeurs. De là s'est construite cette combinaison simple et courte, articulée autour d'un prénom qui conserve un certain anonymat, d'un auteur et d'une citation. La liberté d'expression est, ou devrait toujours être en tout cas, un droit fondamental inaltérable. Et un droit n'a d'intérêt que s'il s'exerce. Dans le choix d'une citation, il y a quelque chose d'intime, quelque chose de personnel. Et livrer sa citation à tous les autres, c'est un peu délivrer une partie de son âme. Je vous laisse découvrir à présent cette mosaïque, avec toute sa richesse et toute sa diversité, dans sa forme initiale, puisque c'est dans sa nature que de devoir s'étendre en expansion. Merci encore à chacune et à chacun d'avoir apporté sa pierre à cet édifice, qui peut être entrevu comme une représentation de l'âme collective de la France, à 2 pas d'entrée dans l'année 2024. J'espère qu'elle nourrira de nombreux espoirs et de nombreuses prises de conscience chez plein d'autres âmes. Et aussi, c'est sa deuxième ambition, qu'elle renseignera nos successeurs dans des décennies et pourquoi pas des siècles sur la conscience et l'âme collective de ce moment crucial de l'histoire de notre pays, à l'aube de l'an 2024. Si vous sentez que cette mosaïque peut donner de l'énergie et réveiller des bonnes volontés, à vous alors de la diffuser au maximum dans vos réseaux, vers vos proches, vos familles, vos amis. Et ainsi, elle pourra non seulement susciter de nouvelles vocations pour les futures mosaïques, mais aussi amener à toujours plus d'éveil, un maximum d'esprit et de conscience. Je crois beaucoup à l'effet de la propagation, à la force de la résonance et à la puissance des vibrations. Merci encore à tous pour votre apport personnel à cette mosaïque et à ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Le résultat de cette première collecte des âmes est une belle réussite. Grâce à vous,
et à une diversité de citations aussi engagées, fertiles que symboliques et vivifiantes. J'en mesure déjà toute sa portée bénéfique, puissante à long terme, au-delà d'un présent immédiat, à la fois paradoxalement sombre, incertain, mais prometteur. Grâce à vous tous, nous allons transmettre à nos successeurs, à travers la lumière de citations phares, cette riche émanation de groupe, ce signal réel de changement de paradigme, et ils pourront ainsi observer à travers ce filtre comment la roue de l'histoire a fini par tourner, grâce à la force cumulée de toute une diversité d'âmes bienveillantes et éclairées, dont a pu se dégager une âme collective qui allait ouvrir la voie à de nouvelles énergies et de nouvelles perspectives. Encore un grand merci à tous. Pour ce premier jet, c'est Emmanuel qui ouvre la marche en nous interpellant sur la nécessité de se réapproprier le numérique, et Patricia qui ferme idéalement la marche avec une citation de Diderot qui invite chaque homme à participer à la lumière de son siècle. Je n'ai pas voulu reprendre ou interférer avec les choix personnels de Marc et Colline qui ont choisi la même citation de Victor Hugo. Est-ce vraiment un hasard? De ce Victor Hugo, vous aurez bientôt de belles nouvelles concernant le long métrage que je prépare. Vive la propagation, vive la résonance, et vive toutes les vibrations engendrées par toutes ces citations, sans jamais oublier les auteurs qui les ont écrites, qui ne cessent de nous parler, de nous bousculer, de nous éclairer et de nous guider. Emmanuel, pour Emmanuel Pesanti, le numérique d'aujourd'hui n'est plus soluble dans la démocratie. Il nous appartient de nous le réapproprier. Chantal, Nelson Mandela, nous pouvons changer le monde et en faire un endroit meilleur. C'est entre vos mains de faire la différence. Philippe Combaz, Albert Camus, il n'y a ni justice ni liberté possible lorsque l'argent est toujours roi. Lucas de Paris, Guy Debord, dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Gwen, Socrate, il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Anne, Arthur Schopenhauer. La vérité franchit souvent 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Enfin, elle est acceptée comme ayant toujours été évidente. Marie-Claire Prévert. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Maria, il n'existe qu'un seul camp, celui de la vie. Et la vie, c'est d'être libre. Alors vivons libres. Martin Luther King. La véritable grandeur d'âme d'une personne ne se résume pas au moment où elle est à son aise, mais lorsqu'elle traverse la période de controverses et de défis. Stéphane Kern. Avant d'être cueilli, la fleur l'ignore encore. Celui qui lui sourit déchirera son corps. Michel, Pythagore, les joies partagées sont multipliées, les peines partagées sont divisées. Martine, Edward Snowden. À mesure que le totalitarisme se répand, que les lois d'urgence prolifèrent, que nous sacrifions nos libertés et nos droits, nous sacrifions aussi notre capacité à arrêter le glissement vers un monde moins libre. Ce qui se construit aujourd'hui, c'est l'architecture de l'oppression. Béatrice, Guillaume d'Orange, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre. Igor, Lao Tse. Il n'est rien au monde de plus inconsistant et de plus faible que l'eau,
Cependant, elle corrode ce qui est dur et fort. Rien ne peut lui résister ni la remplacer. La faiblesse a raison de la force, la souplesse de la dureté. Maria, il n'y a pas d'amour sans vérité. Anne, Hazrat Ali, la vérité est souvent dure, mais ses fruits sont doux. Alexandre, Victor Hugo. La vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. Jean-François, Plutarque. La persévérance est invincible. C'est par elle que le temps, dans l'action, renverse et détruit toute puissance. Claude, Oscar Wilde, nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent vers les étoiles. Colline, Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Jean-Luc, Dostoïevski. Si je savais que le Christ est en dehors de la vérité, je choisirais de suivre le Christ plutôt que la vérité. Marc, Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Pascal, Malcolm X, si vous n'êtes pas vigilant, les journaux arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Chantal, Bouddha, chacun de vous a le pouvoir, la volonté et la capacité de changer le monde dans lequel vous vivez. Sylvain, l'abbé Lacordaire, la liberté ne se réclame pas, elle se prend. Alexandre, Albert Camus. Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. Christelle, Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Anita, Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Adrien, Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Patrice, George Orwell. Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Mani, la Boétie. Il y a en l'homme une préférence pour la servitude volontaire parce que la servitude est confortable et qu'elle nous rend irresponsables. Patricia, Denis Diderot. Que plus d'hommes soient éclairés et que chacun participe selon ses moyens à la lumière de son siècle.